En cet après-midi d'automne, je me suis rendue au 9 rue Roulon, au Havre, pour visiter la nouvelle exposition de Romain Berger à la Glacière. Natif de Normandie, Romain Berger vit et exerce la photographie artistique depuis 8 ans à Rennes. De formation cinématographique et théâtrale, il est depuis l'enfance animé par l'image et la culture populaire. Influencé par l'art de la mise en scène et du photographe David Lachapelle ainsi que de l'esthétisme coloré du réalisateur Greg Araki, le travail de Romain Berger est salué internationalement pour sa singularité et l'impertinence assumée de ses productions. Ode à la vie, à l'amour et à la liberté d'expression, les œuvres de Romain Berger parlent de notre monde et donnent une représentation de la communauté queer tout en jouant avec ses clichés. Régulièrement célébrées dans des magazines et des expositions à l'étranger, les créations de Romain Berger ont donné lieu au livre Life's a Cabaret, publié en septembre 2022 par l'éditeur anglais Men on Paper Art. Au même moment, en Allemagne, la publication internationale Menschwels Auge Sex Utopia, un livre de 400 pages présentant 70 artistes du monde entier, le plaçait aux côtés du duo d'artistes français Pierre et Gilles. Du 16 septembre au 14 octobre, la galerie havraise La Glacière expose donc le photographe Romain Berger au terme de sa tournée internationale All You Need Is Love. Après Rennes, Genève, Brighton, Amsterdam et Berlin, et pour sa plus grande exposition jamais présentée, l'artiste engagé dévoile son univers très personnel. Sur fond de décors colorés, décalés, tendres et érotiques, le photographe joue avec les clichés véhiculés par une société homophobe et y parle de ses désirs et secrets les plus profonds pour montrer que la vie n'a pas de règles et que nous sommes seuls maîtres de notre jeu. Cependant, Romain Berger doit batailler pour se faire exposer en France, les galeries d'art le trouvant trop pornographique. Je suis donc allée mener mon enquête où j'ai rencontré Olivier Bouzard à La Glacière. C'est chouette. Ouais. T'avais eu le temps de regarder un petit peu? Oui, j'étais venue au vernissage justement. Beaucoup de gens pensent que, en fait, ce sont des acteurs ou des comédiens qui ont posé pour Caterina, mais c'est faux en fait. Toutes les photos sont faites sur scène. Alors je suis Olivier Bouzard, je suis un peu l'entremetteur entre les exposants et le galeriste qui accueille aujourd'hui Romain Berger et Caterina Franchi. J'ai effectivement découvert un peu par hasard en début d'année, lors d'un séjour en Allemagne, un livre édité par une maison d'édition anglaise qui proposait une rétrospective photo des travaux de Romain Berger. Et avec surprise, en lisant qu'il s'agissait d'un Normand d'origine, je me suis intéressé à son cas, si l'on peut dire, en plus à son travail. J'ai d'abord acheté 2 photos et du coup je suis rentré en relation par mail interposé avec cet artiste qui m'a dit qu'il était originaire de Cherbourg et qu'il travaillait depuis 8 ans à Rennes. L'interrogeant sur la possibilité de voir son travail en galerie, il m'a avoué qu'il avait beaucoup de difficultés à exposer en France parce que les galeries étaient très frileuses par rapport au thème de ces photos qui sont érotiques, mais érotiques parfois au sens très soft du terme. Dans la galerie actuellement, il y a des choses un petit peu plus osées, mais c'est vrai que c'était pour moi un homo-érotisme très accessible, peut-être pas très grand public, mais quand même très accessible par rapport à d'autres choses que l'on peut voir par ailleurs. Du coup, j'en étais surpris et un petit peu triste pour lui parce qu'il me disait qu'il exposait dans d'autres galeries à l'étranger sans aucune difficulté, à Genève, à Brighton, à Amsterdam, à Berlin, en Australie, etc., et qu'à chaque fois il avait une très bonne couverture presse, des interviews dans des magazines, etc. Donc il est vraiment reconnu. Il y a même un catalogue qui est sorti l'année dernière, un catalogue allemand recensant les plus grands artistes dans le domaine de l'homo-érotisme au monde, et il y est à côté d'artistes français bien connus comme Pierre et Gilles par exemple. Donc voulant un petit peu rétablir cette injustice à mes yeux, et puis aussi un peu par esprit de fierté pour le Havre, j'aime que le Havre soit en avant, je me suis dit ça serait quand même bien que le Havre soit la première ville à exposer véritablement en grand Romain Berger. J'ai tout de suite pensé à Olivier Richard, le responsable de la galerie La Glacière, parce qu'il a le bonheur d'animer chaque année un festival de photos qui s'appelle Are You Experiencing, qui se déroule tous les mois d'avril au Havre et à Sainte-Adresse, et au cours duquel une vingtaine de lieux sont amenés à exposer des photos de différents artistes. Et j'avais tout de suite pensé à sa galerie La Glacière parce que c'est un endroit
très particulier, très original, un peu avec l'esprit industriel, en plus avec des pièces qui sont en sous-sol, en plus de la grande salle d'exposition au rez-de-chaussée. Et je trouvais que ça collait parfaitement aux ambiances de Romain Berger, qui adopte des points de vue esthétiques, comme ça un petit peu aussi mystérieux, un petit peu underground, comme on dirait en bon français. Je me suis rapproché donc d'Olivier Richard avec le catalogue que j'avais ramené. Je lui ai présenté le travail de Romain Berger, je lui ai posé la question, savoir si éventuellement il serait intéressé pour l'exposer. Il a rapidement répondu favorablement. Et du coup, profitant de cette occasion, j'ai invité Romain Berger à venir au Havre déjà découvrir la ville et découvrir la galerie à l'occasion de la fin de Are You Experiencing, donc le 30 avril dernier. Il est arrivé ici avec une invitée surprise, Caterina Franchi, qui est également photographe, qui est italienne comme son nom l'indique, qui travaille depuis plusieurs années également à Rennes et qui elle travaille sur la scène drag. Il y a beaucoup de drag queens, drag kings qui se produisent dans la région de Rennes et de Nantes et elle réalise des photos de ces shows, de ces personnes sur scène. Donc il n'y a vraiment rien de posé, c'est vraiment toujours des choses prises sur le vif. Et il avait souhaité donner carte blanche, si l'exposition se faisait, à Caterina pour lui offrir une pièce, entre guillemets, qui constituerait en plus sa toute première exposition. Voilà, le rapprochement entre Olivier Richard et les artistes s'est très bien effectué. Du coup, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient effectivement proposer une exposition au Havre et cela s'est fait depuis le 16 septembre dernier. Est-ce que tu penses que c'est un choix politique d'exposer Romain Berger au Havre, en France, aujourd'hui, alors que ça fait scandale? Alors, je ne sais pas si l'exposition de Romain Berger peut vraiment faire scandale. En tout cas, elle est peu acceptée dans les galeries traditionnelles, pour des raisons conservatisme ou peut-être d'ignorance tout simplement de la façon dont la société évolue, qui, à mon avis, par son regard, est beaucoup plus ouverte aujourd'hui à l'érotisme et à l'homo-érotisme en particulier aussi. Également au drag queen, puisque je n'oublie pas de parler de Caterina Franchi. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un parfum de scandale dans ce que ces artistes font. Il y a juste une réticence qui est liée à certaines valeurs peut-être qui conservatrices qui ont du mal à s'estomper. En revanche, bon, il n'y a pas vraiment de difficulté aujourd'hui à exposer ce genre de photos. Il y a beaucoup de personnes, de ce que j'ai pu lire en fait dans les critiques sur internet, etc., qui rapprochent donc le travail de Romain Berger avec celui de Pierre et Gilles et qui presque disent que c'est du plagiat. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Les personnes qui rapprochent le travail de Romain Berger à celui de Pierre et Gilles font un amalgame un petit peu facile, j'allais dire. Quand vous connaissez peu de choses sur l'univers homo-érotique, il vous est facile de vous raccrocher à ceux qui emportent le plus haut le flambeau aujourd'hui, qui sont Pierre et Gilles depuis des dizaines d'années, qui travaillent ensemble et qui ont, force est de constater, vulgariser, démocratiser cette imagerie auprès d'un très grand public, et pas simplement d'ailleurs de l'homoérotisme. Tout un tas de sujets qui leur sont propres ont permis aux yeux des Français et de nombreux Occidentaux ou personnes dans le monde de s'ouvrir à de nouvelles thématiques. Néanmoins, esthétiquement, il y a certes des rappels par des thématiques choisies. Par exemple, on trouve dans certaines photos de Romain Berger le thème des matelots, qui est cher à Pierre et Gilles, évidemment, mais qui est cher à tout un univers homo-érotique ou queer, que l'on retrouve chez plein d'autres photographes qui travaillent dans ce domaine-là. Romain Berger lui-même ne se réfère pas d'emblée à Pierre et Gilles, il appelle plutôt d'autres noms, comme David LaChapelle aux États-Unis, ou Araki, qui est un réalisateur, ou James Bidgood, qui est véritablement sa référence des années 70, qui a vraiment ouvert le champ de l'homo-érotisme. Donc c'est plus eux leur référence. Par contre, évidemment, se voir comparé au travail de Pierre et Gilles ne peut être que valorisant pour un artiste comme Romain Berger, puisque ça veut dire qu'il y a déjà un certain aboutissement dans sa recherche esthétique, et puis peut-être une certaine dimension politique, effectivement, qui vient titiller les yeux et les esprits des gens qui voient son travail. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du travail de Caterina Franchi ? Et est-ce que tu peux parler de sa pièce qui est exposée ? Et est-ce que tu peux nous dire en quoi elle se marie très bien avec le travail de Romain Berger ? Alors, le travail de Caterina Franchi, quand on arrive à la Glacière, se découvre en
normalement, en tout dernier lieu, puisqu'il s'agit du 2e étage souterrain. Il se marie vraiment parfaitement avec l'environnement créé par l'exposition de Romain Berger, parce que déjà, il fait appel à des lumières qui sont celles de la scène, alors que Romain Berger, lui, travaille beaucoup sur les lumières cinématographiques. Quand on voit les tirages de Romain Berger, on a l'impression d'avoir des arrêts sur image de films. Les productions, les œuvres de Caterina Franchi, elles, sont des arrêts sur image de scène. Donc ça se rapproche déjà d'une certaine manière. En plus, les personnages, évidemment, qu'elle représente sont par nature des hommes déguisés en femmes, des femmes déguisées en hommes, donc des personnages un peu interlopes, très flamboyants, avec beaucoup de couleurs. Et ces couleurs sont, dans l'univers des deux artistes, des choses qui sont très très prégnantes, qui sont très visibles, très présentes, qui sont là pour montrer aussi de la joie. Il n'y a aucun caractère morbide dans les photos présentées par Caterina Franchi et Romain Berger. Il y a une revendication, un discours certainement qui vient mettre en lumière peut-être les réticences ou les blocages que notre société a encore vis-à-vis de certains de ces sujets, mais tout cela est sublimé par une approche esthétique très lumineuse, très joyeuse même, je dirais, sans cacher toutefois parfois justement les messages de blocage qui existent toujours, en mettant en avant des situations qui peuvent rappeler que notre société n'est pas encore complètement ouverte à la fluidité, à la liberté, qu'elle soit sexuelle ou tout simplement de genre. À ton avis, l'exposition peut y venir en famille ? On peut venir en famille à cette exposition. Il y a, il faut le savoir quand même, quelques clichés, notamment dans la 2e pièce souterraine accordée à Romain Berger, où il y a sa toute nouvelle série, en tout cas l'amorce de sa toute nouvelle série, qui s'appelle Furious, qui est beaucoup plus érotique et sexualisée, où l'on peut voir effectivement des sexes masculins, dont certains en érection. Alors évidemment, ce ne sera pas peut-être adapté à un public très jeune, même si moi j'ai tendance à penser que les premiers choqués par ce genre d'image sont plus les parents que les enfants. Sur ces photos, il n'y a pas de relation sexuelle. On voit juste un corps offert à la vue, mais sans relation sexuelle. Donc il n'y a pas vraiment d'incitation à l'acte, mais on peut comprendre qu'effectivement, il vaut mieux, si l'on vient en famille, privilégier le premier étage et peut-être passer directement ensuite au 2e souterrain pour aller voir l'exposition de Caterina Franchi si l'on ne veut pas froisser les âmes sensibles. Merci beaucoup Olivier. Est-ce que tu veux rajouter une information supplémentaire ? Je sais que le vernissage s'est très très bien passé, que ça a été vraiment une très belle expérience pour Caterina et Romain, parce qu'il s'agissait véritablement de leurs premières grandes expositions en France, qu'ils ont été très touchés de l'accueil et de la bienveillance du public havrais, qui était venu vraiment très nombreux, puisqu'on était entre 180 et 200 sur cette soirée, ce qui est beaucoup. Ça leur a fait du bien, je pense que pour eux, artistiquement, c'est certainement une étape très importante dans leur évolution. J'espère maintenant que les ventes vont être à la hauteur de cette satisfaction. Il y a encore un finissage qui a lieu le 14 octobre, durant lequel nous souhaitons d'ailleurs associer une association locale afin de leur reverser 10% des fruits des ventes qui auront été réalisées ce jour-là. Voilà, donc on espère avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont venir pour découvrir le travail de Romain et Caterina, en tirer une expérience personnelle peut-être, une curiosité supplémentaire, avoir envie peut-être d'aller voir leur travail ultérieurement dans d'autres villes ou sur leurs sites internet, et puis si possible acquérir les œuvres de ces artistes qui ont besoin effectivement d'être soutenus. Merci beaucoup Olivier Bouzard pour cet échange. Vous pouvez donc retrouver le travail de Romain Berger sur son site internet romainberger-photographie.com et suivre Caterina Franchi sur son Instagram Caterina Franchi-8ph. Et puis si vous voulez voir l'exposition All You Need Is Love, la glacière est ouverte au 9 rue Roulon les vendredis et samedis de 15h à 19h ou sur rendez-vous au 06 91 21 04. C'était Nausicaa pour Westrack Radio.